Voilà, bonjour. Et donc, on va continuer notre application de gestion de stock. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que on doit aller dans notre page des articles. Donc, aujourd'hui, on va créer, n'est-ce pas, notre base de données des articles. Et pour ce faire, d'abord, on va créer l'entête. Voilà, on va fusionner quelques cellules ici, changer le remplissage en prenant la couleur bleu clair, ensuite les bordures avec un style de trait, oui. Voilà, c'est bon. Voilà. Ensuite, je pense qu'on peut changer aussi la police en choisissant Cambria comme toujours. Et le centrer, voilà. Et je pense qu'on peut rédiger articles. Voilà, les articles. C'est juste un en-tête, non? Voilà. Voilà, on peut augmenter la taille de la police, mettre-le en gras, gras italique. Voilà, changer aussi la couleur, augmenter-le un petit peu. Voilà, je pense que c'est bon, comme en tête, hein, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on va créer, n'est-ce pas, les entêtes de notre base de données. Alors, en première colonne, on aura le numéro, ensuite les références, maintenant la désignation, ou oui, ou bien fournisseur. Oui, c'est mieux. Les fournisseurs, oui. Fournisseur ou bien c'est pas grave. Ensuite, on peut mettre les désignations, n'est-ce pas? Le nom des articles. Ensuite, on peut mettre le stock, la quantité disponible. Ensuite, on peut mettre le stock alerte, n'est-ce pas? Le stock dont à chaque fois qu'on l'atteint, donc là on dit voilà, mieux vaut commander, sinon vous allez, il va avoir de la rupture de stock. Voilà, ensuite on va y mettre le prix d'achat, n'est-ce pas? Le prix d'achat. Voilà, le prix d'achat de l'article ou du produit. Ensuite, son prix de vente aussi. Là, on va avoir besoin le prix de vente du produit. Ensuite, je pense qu'on peut y ajouter le statut. Voilà, ça veut dire que s'il est disponible, s'il est en rupture, ou bien si qu'on devait le commander, hein, n'est-ce pas? Ça dépend. Ça aussi, vous pouvez aussi le modifier par rapport à votre guise, n'est-ce pas? C'est juste une base de données, n'est-ce pas? D'avoir des informations de nos différents produits. Donc, c'est pour ça que j'ai mis quelques éléments comme les statuts, la ligne. La ligne nous permettra de calculer ou bien de modifier ou supprimer, n'est-ce pas, le fait en fait des modifications sur la base de données. Voilà, je voulais dire insérer un tableau. Voilà. Le tableau comporte des entêtes, bien sûr. Alors, donc là, on peut enlever la ligne, voilà, ligne à bande. Ensuite, le bouton de filtre. Et on peut changer, je pense que oui, on peut prendre un autre style. Voilà. Tout cela aussi, ça dépend de vous, hein. Vous pouvez choisir n'importe quel style que vous désirez. Voilà, donc là, on va le centrer accord, changer de police. On peut mettre quelle police? Oui, Tahoma, pourquoi pas? Oui, on peut changer ça. Je pense qu'on peut garder, ouais, cette police c'est mieux. Le mettre en gras si on veut. Voilà. C'est bon. Maintenant, ça, on peut changer oui, la couleur de la police et la couleur de remplissage. La couleur de remplissage, autant pour moi. Voilà. C'est bon. Augmenter un petit peu la largeur. Oui. Désignation, stock, je pense que voilà. Stock alerte, prix d'achat, prix de vente, le statut et les lignes, les numéros de ligne, je veux dire. Oui, on peut aussi sélectionner
le tableau. Oui, et ensuite choisir une police. Voilà, Cambriado. C'est mieux. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut, je pense que calculer la ligne ou bien mettre la ligne, le numéro de ligne, n'est-ce pas? Voilà, égal ligne. Et on fait entrer, voilà, c'est bon, on est au numéro 9, n'est-ce pas? Ou bien à la ligne 9. Voilà. Donc, on va avoir besoin de ce genre, le numéro de ligne, n'est-ce pas? Dans les prochaines étapes qui vont venir. Voilà, je pense que pour le moment, ça va. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On doit le centrer, cette colonne, centrer, voilà, c'est bon. Maintenant, au niveau des statuts, là, donc, on doit savoir, une fois qu'on vit exactement la base de données, on doit savoir si, hein, sans pour autant vraiment regarder beaucoup plus près, donc, ou bien de regarder, tout simplement, on va avoir un aperçu de quels sont les produits qui sont en alerte, quels sont les produits disponibles et quels sont les produits en rupture. Donc, pour le faire, donc, on va mettre la condition si, bon, le stock égale le stock alerte. Donc là, les stocks sont égaux, donc là, on va dire que, bon, là, on va écrire alerte pour nous dire que voilà, donc maintenant, vous allez bientôt avoir la rupture si vous ne commandez pas. Ensuite, si ce n'est pas le cas, on va ajouter une autre condition qui va nous dire si le stock est supérieur, hein, au stock alerte. Là, donc là, on dira que voilà, donc le stock est bon, le produit est disponible, n'est-ce pas? Ensuite, si ce n'est pas le cas, on va écrire tout simplement rupture. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, donc là, forcément, le produit est en rupture ou bien quasiment en rupture. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ces trois conditions. Alors, vérifions, voilà, le stock est supérieur ici, n'est-ce pas? Le stock alerte est supérieur ici, donc là, on est quasiment en rupture. Et si c'est le contraire, donc là, donc on a une disponibilité du stock. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Voilà, si on change égal, il va nous écrire alerte. Voilà, c'est bon. On va le centrer aussi. Voilà, centrer. Alors, ça aussi, je pense qu'on peut ajouter une mise en forme conditionnelle, n'est-ce pas? En mettant des couleurs de remplissage, n'est-ce pas? On va sélectionner cette colonne de notre tableau. Ensuite, on va aller à la mise en forme conditionnelle. Définir une règle. Voilà, mettre une règle égale. C'est G9, n'est-ce pas? On a écrit G9, mais il va prendre en compte tout le tableau, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, on a sélectionné la colonne entière. Voilà, si G9 égale disponible, n'est-ce pas? Égale disponible. Là, on peut changer la couleur de remplissage. On peut mettre la couleur verte. Voilà. Police, on peut mettre en gras. Voilà. OK. Voilà. OK encore. Voilà. Ensuite, on va y mettre une nouvelle règle. Une nouvelle règle, oui. Aussi, cette fois-ci, égale aussi. Même chose, égale J9. N'est-ce pas? On a choisi J9 parce que aussi on a choisi toute la colonne, n'est-ce pas? Donc, puisque le tableau actuellement, il a une seule ligne. Donc, c'est pour ça que, voilà. Mais quand même, il va prendre en compte toute la colonne ou bien tout le tableau. Alors, si J9 égale alerte, là, on va mettre un remplissage jaune. N'est-ce pas? La police, on va le mettre en gras. OK aussi. OK. Voilà. Et vous avez vu donc, puisque J9 égale alerte, donc là, il va y mettre la couleur verte, la couleur jaune. Ensuite, et la dernière règle, donc égale aussi la même chose. J9 égale cette fois-ci rupture. Égale J9 égale rupture. Égale rupture. Format, remplissage. On va mettre cette fois-ci une couleur rouge, mettre en gras à la police, gras, oui, style, changer la couleur de la police, OK, voilà. Alors, on va faire un essai, donc on va y ajouter une nouvelle ligne de notre tableau. Cette fois-ci, on va changer le stock. Par exemple, on peut choisir de mettre 6, n'est-ce pas? Et stock alerte 1. Donc, il y a une disponibilité. Donc, puisque le stock est supérieur ici. Alors, cette fois-ci, on peut choisir, par exemple, on peut choisir 5 ou 6, oui.
Si cette fois-ci, on va y mettre stock alerte 7 pour voir, et voilà, donc il nous a dit qu'on est en rupture, ou bien quasiment en rupture, vous voyez. Donc, juste en regardant le tableau, on va savoir exactement quel produit est en rupture, quel produit est disponible, quel produit est en alerte, n'est-ce pas? On va supprimer ces lignes-là, c'est juste pour vous montrer, ou bien vous expliquer ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que cette fois-ci, on peut aller faire, oui, ajouter si erreur. Ça veut dire que s'il n'y a rien, on va rien faire. Si le stock, il n'y a rien au niveau des stocks ou bien rien au niveau des alertes, donc là, il va rien faire. Voilà, c'est bon. Alors, je pense que ça va faire. Maintenant, on peut aller créer notre premier formulaire qui nous permettra de gérer, n'est-ce pas, les articles, n'est-ce pas? On va aller en Visual Basic, insérer. On va insérer un user form, un formulaire. Voilà. Donc là, on va l'élargir un petit peu. Augmenter. Voilà. Ensuite, on peut insérer un intitulé, un label. Voilà. Label, c'est bon. On peut le tirer un petit peu. Ensuite, je pense que même les user forms, on l'a déjà vu. Il y a une vidéo qui en parle, n'est-ce pas, qui se trouve dans la chaîne. Vous pouvez aller le visualiser. Je ne sais pas. Vous pouvez aller le regarder en fait. Alors donc là, on va le nommer gestion des articles. Et je pense qu'on peut accélérer un petit peu puisque là, on l'a déjà vu dans la chaîne. Donc je vais accélérer un petit peu la vidéo. Voilà. Parce que tous ces éléments-là, on l'a déjà vu. Et il y a une vidéo qui en parle dans la chaîne. Si vous souhaitez, vous pouvez aller le regarder. Hein. Voilà. Comme il y a tout ça. Voilà, donc c'est bon, là on a commencé à nommer, n'est-ce pas, nos différents contrôles. Voilà, donc que ce soit les list box, les combo box, comme les, pas list box, mais text box en fait. Voilà, donc cette fois-ci, on va cliquer sur notre bouton ajouter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'avec l'active sheet, ça veut dire qu'avec la page active, la page où on est, n'est-ce pas? With active sheet, alors end with. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, sur cette page-là, d'abord, à chaque fois qu'on clique d'abord sur notre bouton ajouter, là, qui est le bouton vert, donc on va y faire range. Ça veut dire que active.range, ça vous le voyez, donc là, on est, n'est-ce pas, à la page et notre cellule. Mais cette fois-ci, on a besoin, pas le range, mais plutôt le tableau. On va essayer d'ajouter une ligne à chaque fois, n'est-ce pas, qu'on clique sur notre bouton, une ligne au-dessous, n'est-ce pas, de notre premier tableau qui se trouve dans notre page active, actuellement qui est évidemment la page des articles. List objects 1, ça veut dire que notre premier tableau parce qu'il y en a un seul. Alors, point list row. List row. C'est pas list, c'est list row. Oui. List row avec S. Point add, n'est-ce pas? C'est ça, on va faire un essai pour voir. Ajouter OC
il y a un problème. Où se trouve le problème? C'est liste objects, ouais, c'est liste object. Voilà, object. Voilà, c'est bon. Je pense que ça va marcher. Hein. Hop, non, object. Hop, oui, c'est bon. Voilà, c'est bon maintenant. Ça va marcher, j'espère. Voilà, cliquons sur ajouter. Voilà, vous avez vu donc au-dessous que le tableau augmente à chaque fois une ligne à chaque fois qu'on clique sur le bouton ajouter. Alors, c'est ce qu'on voulait, donc c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver notre dernière ligne du tableau. Ça veut dire que la dernière ligne qui est vide, n'est-ce pas? Alors, pour ça, donc, on va d'abord aller y mettre encore une condition s'il le faut, ou bien déclarer d'abord nos variables. On va déclarer nos variables dim last, on peut le nommer cette variable last qui peut signifier dernier, n'est-ce pas, ou bien le dernier. Last, n'est-ce pas, point, last égale, c'est mieux d'abord. Last égale point range. Quel range qu'on peut choisir ici? La cellule, on peut choisir, je pense qu'on peut choisir range c'est 100 000 point end xl app point row, la ligne, voilà. Alors maintenant je pense qu'on peut remplir n'est-ce pas, notre tableau ou bien notre base de données. CC, oui, je pense que j'ai oublié de mettre le C. Voilà, range. Quel range? C est, n'est-ce pas, la ligne last, ça veut dire que la combinaison de notre colonne C et la ligne last égale, je pense que c'est ref. C'est ref. Donc là, on peut commencer par E, F, G, n'est-ce pas? Pourquoi pas H, I, encore. Voilà, donc là, je pense qu'on peut choisir en premier, on peut changer le C. Ou bien juste, oui, je pense qu'on peut changer le C en le mettant E. Voilà, donc égal mi point désignation. T désignation, voilà. On peut copier ça. On peut le coller. Voilà. Cette fois-ci, je pense que on peut le coller, oui, autant de fois qu'on a des colonnes à remplir dans notre tableau. Cette fois-ci, pas mi.t désignation, mais plutôt mi.t stock initial. Cette fois-ci, mi.t, je pense qu'on peut mettre stock alerte SA. Voilà. Et encore, on peut mettre dans notre colonne G et GH. Cette fois-ci, je pense qu'on peut, c'est mi.t prix, je ne me trompe pas. T prix de vente, prix d'achat. Voilà. C'est bon. Voilà. On peut copier pour notre dernière colonne qui est la colonne prix de vente. Voilà. Il s'agit des prix de vente. Voilà. On va faire un essai pour voir si, voilà, désignation, on peut mettre par exemple un exemple de produit ordinateur. Voilà, ordinateur. Prix d'achat, on peut mettre, ça dépend, on peut mettre, pourquoi pas, 100 000. Prix de vente, on peut mettre 124 000, 125 000, oui. 125 000. Stock initial. Oh, j'ai mis initial. N'est-ce pas? Ce sont des erreurs d'écriture, hein? Initial. Et même ajouter, je pense que j'ai oublié le J. Hein? Mais ensuite, on va le rectifier. C'est pas grave. Alors, voilà. Stock alerte. Et vous avez vu qu'il a, voilà, qu'il a mis toutes nos informations, toutes nos informations dans notre dernière ligne qu'il vient d'ajouter. Mais le prix de vente, je pense que on a fait une erreur. Je pense que les 125 000 devaient se trouver
au prix de vente et non pas au prix d'achat. On va essayer de rectifier tout ça, n'est-ce pas? Parce que jusqu'à présent, le prix de vente, n'est-ce pas, n'est pas encore rempli parce que peut-être on a fait une erreur au niveau des écritures. On va cliquer sur notre bouton ajouter. Oui, d'accord, j'ai mis H 2 fois. C'est pour ça qu'il l'a fait. Voilà. Alors, on va essayer de voir si l'erreur est rectifiée. Cette fois-ci, on peut choisir clavier comme produit ou article. Prix d'achat, on peut mettre 5 000. Prix de vente, on peut mettre 6 000 francs. Stock initial, c'est pas initial, mais initial. J'ai fait une erreur. Stock alerte. Ajouter et vous allez voir que voilà, notre problème c'est résolu parce que là, toutes nos colonnes, voilà, qui doivent disposer des informations le sont toutes, n'est-ce pas? C'est bon. Voilà. Bon, tout est rempli. Je pense que tout est bien rempli. Mais aussi, je pense que bon, les stocks, tout ça, sont en format texte et ils devaient, n'est-ce pas? Ils devaient être en format nombre. Et pour le faire, on va mettre cint qui veut dire des entiers. Cint, voilà, qui va le faire en format numérique. Comme le stock initial, cint aussi. Voilà. Stock alerte aussi pareil. Et PA, le prix d'achat. Je pense que là, on peut mettre c'est long, n'est-ce pas, pour les grandes valeurs. Oui, voilà, CLNG, n'est-ce pas? As long, vous avez vu. Donc là, je pense que on va corriger le tir. On va essayer de supprimer d'abord tout ça. Voilà, on va revenir sur notre code, changer, essayer à nouveau pour voir si tout marche comme on le souhaite. Voilà, ordinateur à nouveau. On peut mettre désignation, on peut mettre ordinateur. Ordinateur, pourquoi pas HP, oui. Prix d'achat, on peut mettre 100 000 francs. Prix de vente, pareil, on peut mettre 125 000 francs. Alors, stock initial, là, je pense qu'on peut choisir 15. Stock alerte, on peut mettre 5, oui. Ajouter. Et vous allez voir que voilà, maintenant, on a le format numérique parce que tout simplement, voilà, donc l'alignement du texte se trouve à droite, n'est-ce pas? Comme vous le savez, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on a des formats texte, ils vont s'aligner en gauche de notre cellule. Et si on a le format numérique, donc là, ils vont s'aligner à droite à chaque fois, n'est-ce pas? Alors, on va choisir un autre article de clavier. Cette fois-ci, prix d'achat 3 000, prix de vente, on peut mettre 4 000, stock initial, on peut mettre, par exemple, on peut mettre 0, oui, pour voir changer aussi les statuts. Voilà, et vous avez vu que là, tout est changé nickel comme on le souhaitait. Et vous avez vu qu'il a dit rupture parce que tout simplement, on n'a pas de stock, n'est-ce pas, sur le produit, pour notre produit à clavier. Mais maintenant, il nous reste la partie des fournisseurs. Ça veut dire de mettre notre fournisseur s'il le faut. D'ajouter les fournisseurs. Si on a, par exemple, un fournisseur qui nous livre ou bien on a un fournisseur pour un produit spécifique. Et là, je pense qu'on peut l'ajouter sur le formulaire. Bon, c'est pas quand même c'est pas obligatoire, hein, ça dépend de vous. Mais si vous souhaitez, par exemple, ajouter des fournisseurs pour des produits spécifiques, là, vous pouvez l'ajouter. Alors, on va sélectionner les deux éléments, on va les copier, oui. On va essayer de sélectionner tout, de tirer vers le bas un petit peu pour mettre le fournisseur au-dessus, en haut. Voilà, on l'a collé. Je pense qu'il y a une petite perturbation au niveau des emplacements. On va retourner. Voilà, ensuite on va le coller à nouveau. On va le déplacer vers le haut. Voilà. Je pense que ça va. Voilà. On va changer article et on va mettre fournisseur. Qu'est-ce que j'ai en train de faire? Oui, non, il faut lui changer.
Voilà, fournisseur en minuscule. Oui, c'est mieux. 2 points, c'est bon. Voilà, et je pense que ça va. Voilà. Voilà, donc là on a cliqué sur notre deuxième bouton de modification. J'ai coupé la vidéo. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas. J'ai essayé quand même de voir pourquoi ça a coupé, mais donc je vais d'abord vous expliquer les lignes de code. Alors, les lignes de code qui veut dire, c'est le bouton modifier. Alors, si if message box, n'est-ce pas, égal, voulez-vous modifier cet article, égal yes, égal oui, ça veut dire. Donc là, on va d'abord vider, n'est-ce pas, ou bien, oui, vider d'abord les cellules qui en disposent, n'est-ce pas, notre dernière ligne. On va le vider pour voir si d'abord ça marche. Je ne sais pas, j'ai des problèmes peut-être au niveau du montage. Mais quand vous allez comprendre tout ce qu'on va faire ensemble, n'est-ce pas, vous allez le comprendre, j'espère. Voilà. Alors tout simplement, cela veut dire que d'abord on va vider. Si on clique sur notre bouton modifier, il va d'abord vider la dernière ligne. Ensuite, pour y mettre, n'est-ce pas, les nouvelles informations qu'on a enregistrées ici. Par exemple, ici, j'ai choisi ordinateur, n'est-ce pas, pour le modifier. Pour ça concerne les modifications. Ordinateur, je pense que je peux y mettre au niveau du prix d'achat 90 000, prix de vente 100 000, parce que là on avait 400 000 et 125 000. Stock ajouté pour voir si ça va changer. Modifier, je veux dire. Oui, et vous avez vu, donc ça a marché. Il a modifié, n'est-ce pas? Il l'a modifié, j'espère que oui, c'est ce qu'on cherchait. Alors, maintenant, il y a un problème au niveau du stock. Même avec ce bouton de modification, je ne sais pas, mais parfois ça se bloque, je ne sais pas pourquoi. Mais cela veut dire, à chaque fois que je clique sur le bouton modifier, il va prendre la valeur, n'est-ce pas, la valeur de notre ligne, que ce soit des colonnes qu'on doit remplir, que ce soit la désignation, la désignation, la quantité, le stock, je veux dire, le stock alerté, le prix d'achat et vente, tout ça. Donc, on doit les modifier à chaque fois qu'on le désire. Mais il y a un petit peu quelques soucis. Alors, là, il s'agit de notre combo box article, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on le change, n'est-ce pas, il va nous amener l'article qu'on a choisi. Voilà, par exemple, ici, on choisit clavier, il l'a rempli automatiquement, n'est-ce pas, les contrôles pour modifier ou changer quoi que ce soit si on désire, bien sûr. Voilà, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Il y a toujours un problème. Moi, j'admets, à chaque fois, c'est l'un de mes soucis en Excel. Alors, j'espère que peut-être vous pouvez m'aider là-dessus, parce que au niveau des modifications, je rencontre toujours des problèmes, n'est-ce pas, des problèmes, surtout avec les user forums. Voilà, mais peut-être qu'il y aura quelques-uns qui en ont les compétences requises pour quand même m'aider sur ça. Moi, je ne sais pas, mais j'arrive pas à chaque fois de maîtriser les contrôles, hein, les modifications, je veux dire, surtout sur les formulaires. Mais on va essayer pour voir si ça va marcher. Alors, mi.t, alors on va d'abord vider si on fait la modification. On va ensuite vider les champs, que ce soit la désignation, le prix d'achat, prix de vente, stock initial, stock alerte, entre autres. Voilà, pour voir si ça va marcher. En tout cas, ça fait partie de mes plus grandes... Voilà, on va essayer pour voir. On va vider ces articles pareil, ces lignes pareil, pour voir si ça va marcher.
Mais quand même, si ça ne marche pas au niveau du formulaire, vous pouvez le faire manuellement, hein. Ça dépend. Voilà, cliquons sur d'abord, oui, remplissons le formulaire pour voir prix de vente, prix d'achat, prix de vente 5000, stock initial 25 par exemple, stock alerte 10, modifions 8. Il paraît, oui, ça a marché. Oui, cette fois-ci, ça a marché. On l'a modifié. Voilà. Bon, je pense que ça a marché cette fois-ci. Alors, désignation. Qu'est-ce qu'on peut modifier ici? On va le couper ici pour voir. Ensuite, on va le mettre à la fin de notre condition pour voir. Est-ce que ça va marcher à nouveau? Clavier, oui. 90 000. Non, j'ai fait une erreur. 3000, je veux dire. 3000. Ensuite, la prix de vente 4000. Stock initial 30, mettons 30. Stock alerte, mettons 10. Modifié. Oui, je pense que ça a marché. Mais stock alerte n'est pas vide. Stock alerte SA. Ah, d'accord, je ne l'ai pas mis. SA. SI, on va ajouter SA. Stock alerte. Ah, d'accord, j'ai fait 2 fois P, qui savent que prix d'achat, je l'ai vidé 2 fois. Alors, je vais revoir à nouveau, cette fois-ci, clavier. 3000, là, on va mettre 4000, pourquoi pas, 39 ou 30. On peut reprendre les mêmes informations pour voir. Dit ceci, ça va vider tout. Voilà, tout est vidé sauf la désignation. Ça aussi, je pense qu'on l'a vidé, mais ça n'a pas marché, je ne sais pas. MT désignation, pourquoi? Bien sûr. C'est langue, oui. Ça aussi, il faut jamais l'oublier. Hein. Sinon, ça va le faire en format texte. Et ça, il peut entraîner des erreurs au niveau des calculs, n'est-ce pas? C'est int, SA, oui. C'est int aussi. SI, TSI. Entre parenthèses, oui. C'est long, c'est LNG. Oui. C'est bon. Ensuite, il y a c'est int. Non. Prix de vente. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut d'abord ajouter les numéros. Donc, pour le faire, je pense que pour avoir le numéro 1, là, on va calculer, on va le faire en utilisant la formule ligne, pourquoi pas, ligne, entre moins, encore, moins 8, si je ne me trompe pas, moins 8, oui, puisque là, on a 8 lignes au-dessus, voilà. Il y a un problème, pourquoi ça ne marche pas? Moins 8, normalement, ça devait marcher. C'est moins 8. Ah, d'accord, c'est ligne, égale ligne, pas ligne avec S, sans S. Voilà, c'est ligne, voilà. C'est pour ça que ça n'a pas marché, vous voyez. Alors, moins 8, ça devait marcher cette fois-ci, bien sûr, voilà, ça a marché. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. Égal aussi cette fois-ci, bon, les références là, on peut mettre, puisqu'il s'agit des articles, bon, on peut mettre pas fact mais art. Oui, il s'agit des articles entre tiré du bas entre guillemets. Ensuite, on va ajouter la texte, oui, la formule texte pour en mettre un autant de zéro qu'on désire.
texte, la valeur se trouve notre numéro tiré format. On peut ajouter 3 0 ou 4, 5, ça dépend, n'est-ce pas? Voilà, cette fois, mais on peut choisir 4 0 et voilà, donc il va y mettre 4 chiffres, n'est-ce pas? Voilà, voilà, c'est bon. Maintenant, d'accord. Voilà, tout ça, on doit le centrer. Voilà, c'est mieux comme ça. Format number. Oui, number. D'accord. On va venir sur notre code, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va coder notre bouton supprimer, n'est-ce pas? Alors, notre bouton supprimer. Alors, on doit quand même, une fois qu'on veut supprimer, n'est-ce pas, un article, on peut le supprimer. Et pour ça, on va quand même d'abord poser une condition. Alors, si le message box, alors, voulez-vous supprimer cet article? VB question, c'est une question, voilà, plus on peut ajouter VB yes no, n'est-ce pas, pour nous demander si on veut le supprimer ou non. Voilà, égal VB yes, voilà, then. Maintenant, alors, ou bien alors. Alors, end if, on va chaque fois, pour ne pas l'oublier, à chaque fois mettre notre end if, la fin de notre condition. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Alors, on peut dire shoot la page, n'est-ce pas? Quelle page? On peut choisir, on peut dire la page article avec S. Article avec S. Point. C'est point. Voilà, point range. Quel range on peut mettre? Alors, là, c'est bon. B plus M, qui s'agit de notre colonne B, et notre ligne, la ligne, ça va être la ligne M, L ligne. Ça veut dire que le contenu de notre label, L ligne, point row. Alors ça, on a besoin de la ligne, n'est-ce pas, parce qu'on doit supprimer la ligne. Voilà, point delete. Delete, supprimer. Alors, on va faire, je pense qu'on peut faire un essai pour voir si ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut ajouter, je pense qu'on peut ajouter une autre condition. Ou bien à chaque fois qu'il y a une erreur, de pouvoir avancer ou bien d'aller, n'est-ce pas, à la ligne suivante. Voilà. On va essayer de voir. On va sélectionner un article au niveau des modifications. Voulez-vous supprimer cet article? Voilà, il n'y a rien. Alors, on doit peut-être poser une nouvelle condition, parce que s'il n'y a rien au niveau, ou bien si on ne sélectionne aucun article là, on ne devait pas avoir quelque chose à supprimer. Donc, normalement, on doit poser cette condition aussi. S'il n'y a rien au niveau de notre ces labels, donc là, je pense que, voilà, sur notre L ligne, s'il n'y a rien, donc là, on ne va pas exécuter le code. Alors, pour le faire, on va poser cette condition. Si mi.L ligne égale rien, ça veut dire qu'il est vide, alors on va sortir, on va rien exécuter. Voilà, c'est bon. Si c'est vide, donc là, on va rien exécuter. Bon. Le label, je pense que le label n'est pas encore vide. Le label 9. Alors, on va d'abord, je pense qu'on doit augmenter, n'est-ce pas, notre base de données. Ça veut dire que d'ajouter quelques articles pour voir, par exemple, souris sans fil, prix 2000, prix d'achat 2000, prix de vente 3000.
Stock initial, on peut mettre 40. Stock alerte, on peut mettre 10, ajouter. Voilà. Ensuite, on peut faire pareil, ajouter un nouveau article, un autre article souris. Prix d'achat 1700, prix de vente 2000, stock initial, on peut mettre 50, stock alerte 10, c'est bon. Ensuite, on peut changer, ajouter au écran 14 pouces. C'est juste des exemples de produits, hein. Oui, ensuite, on peut mettre le prix d'achat, on peut l'acheter à combien exactement? Prenons exemple 8000 et on peut le vendre à 9000. 9000, ça va. Stock initial 30, stock alerte, on peut mettre stock alerte, on peut mettre 4 ou 5, oui. Ajouter, voilà. Je pense qu'on a, mais on peut augmenter jusqu'à présent. On peut ajouter un autre produit. Ensuite, on peut mettre disque dur. Disque dur, par exemple, 700 Go. 700 G. Voilà, on peut l'acheter à combien? On peut ajouter ça à 15 000. Ensuite, le vendre à combien? À 20 000, par exemple. Ensuite, stock initial, on peut mettre 15, stock alerte 5. Et cette fois-ci, on peut mettre disque dur 1 Tera. On peut l'acheter, voilà, 1 T. On peut l'acheter à combien? À 20 000 et le vendre à combien? 25 000, pourquoi pas? 25 000. Stock initial, on peut mettre, par exemple, 0. Stock alerte, on peut changer et mettre 2. Voilà, et voilà, paf, vous avez vu, donc on a quand même eu quelques petits articles qu'on a majorés pour quand même pouvoir faire des essais sur le bouton suppression. Je pense que le label, on doit le vider. Voilà, entrée. Voilà, c'est bon. Cliquons à nouveau sur ça, sélection, voilà. Si on fait aucune sélection, ça, vous avez vu que ça ne va pas marcher. Alors, je pense que au niveau de nos ressources des articles là, on va changer le nom en mettant produit. Oui, copions-le. Ensuite, on va revenir sur notre combo box article et le coller au niveau du ressource. Voilà, copier, entrer. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que peut-être, oui, pourtant on va sélectionner, oui, combo box, ressources, produit. On va sélectionner, on va cliquer sur entrée pour voir. Ça ne passe pas. On va revenir sur notre page, essayer de voir si le nom est entré. On va vérifier d'abord. Oui, à nouveau, ressources, produit, entrée, et voilà, ça a marché, je pense. Oui, faisons un essai pour voir. Sélectionnons ici, voilà, c'est bon, ça vient. Alors, donc, on va cliquer sur supprimer le souris pour voir. Le souris est, oui, je pense que le souris est disparu, j'espère. Et on va cliquer à nouveau sur ça pour voir. Ensuite, si on peut vider, n'est-ce pas, toutes les entrées pour voir. Il est après avoir supprimé pour voir, oui. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. Je pense que ça a marché. Oui, enregistrons-le. Ensuite, revenons sur notre user form. Cliquons sur supprimer. Ça n'a pas marché parce qu'on n'a pas choisi d'article. On va choisir un nouveau article. Par exemple, disque dur 1 Tera. Supprimons-le. Non, rien ne se passe. Alors, supprimer.
oui, et ça a supprimé, mais ça a un petit peu débordé parce que je ne vois plus la ligne numéro. Je ne me trompe pas. Bon, il est disparu parce que oui, c'était notre cellule B. Je pense qu'on doit changer de méthode. On doit peut-être pas choisir la ligne entière mais plutôt on peut changer en prenant juste la ligne du tableau et pas la ligne de la page, n'est-ce pas? On peut changer en prenant, n'est-ce pas, les lignes pour supprimer, je pense, les lignes du tableau. Et pour le faire, point list object 1 comme d'habitude, list object 1 point list row, voilà, point list row, point list row. Voilà, quelle list row? Cette fois-ci, on va coller ça. Range B, voilà, point mi. Voilà, cette list row là, cette ligne. Alors, on va sélectionner à nouveau, parce qu'on n'a pas mettre quelle page il s'agit. Donc, c'est la page des articles. Oui, 2 points, ce sont les 2 points. Voilà, essayons à nouveau pour voir. Voilà, essayons pour voir. Voilà, rien ne se passe. On va sélectionner un article, par exemple le disque dur 1 Tera. On va voir si ça va être supprimé cette fois-ci. Oui, et ça a marché et aucune perturbation. Bon, c'est nickel, c'est ce qu'on cherchait et c'est bon, ça a marché. Voilà, donc je pense que c'est bon. Bon, c'est ce qu'on cherchait. Bon, pour notre bouton ajouter, je pense qu'on avait oublié quelque chose. Alors, bouton ajouter, voilà, on n'avait pas mis la condition. Cette fois-ci, pas modifier, mais plutôt ajouter. Voilà, c'est ajouter. À chaque fois qu'on veut ajouter un article, on va nous demander si vraiment on veut l'ajouter. C'est pas the, mais c'est zen. Alors, voilà. C'est bon, je pense que c'est bon. And if, il faut jamais l'oublier ça. Alors, on peut faire un autre essai pour voir aussi si ça va marcher. Voilà. Retournons pour voir si exactement il va nous demander ça. Mais avant ça, on peut insérer notre bouton, n'est-ce pas, qui nous permettra de montrer ou bien d'afficher notre user form, le formulaire. Voilà. Cliquons sur propriété, changeons d'abord la couleur de fond, le back color. On peut choisir bleu, ou bien bleu c'est un petit peu trop foncé. On peut choisir, on peut ajouter une nouvelle couleur. Cette fois-ci, on peut mettre bleu clair. Je pense que c'est bon. On va le tirer un petit peu vers le bas. Voilà, c'est bon. Ajouter la couleur, voilà, c'est bon. Ensuite, on peut changer la fonte. On peut choisir quelle police, Cambria, mettre-le en gras, augmenter la taille. OK. C'est bon. Ensuite, on va changer le caption pour le mettre paramètres. Ce sont des paramètres. Ça veut dire que les paramètres qui nous permettra de gérer, n'est-ce pas, nos articles. Alors, on peut double-cliquer là-dessus. Ensuite, d'appeler notre user form. Et ça, pour le faire, on va juste mettre user form. C'est le seul user form qu'on a pour le moment. Donc, c'est user form 1.show. Voilà, à chaque fois qu'on clique sur le bouton paramètres, il va nous afficher notre user form. On va enlever le mode de création. Voilà, cliquons, voilà, et ça a marché. Voilà, c'est ce qu'on cherchait. Bon, c'est bon. Maintenant, on pense qu'on peut ajouter un nouveau produit pour voir si les dernières modifications qu'on a fait, comme par exemple le message qui nous demande si on veut réellement ajouter ce article, tout ça. Donc, on va y mettre à nouveau, puisqu'on avait supprimé du disque dur 1 Tera, on va y mettre à nouveau le disque dur 1 Tera. Voilà, le prix d'achat, on peut mettre, comme d'habitude, on peut mettre 20 000, 25 000 comme prix de vente.
stock initial, on peut choisir combien. On peut mettre 5, pourquoi pas. Et stock alerte, on peut mettre 3. Ajouter, oui, on veut ajouter. Bien sûr, vous avez vu les dernières modifications qu'on a fait. Ah, ça n'a pas marché. Pourtant, je pense que tout est nickel. Bon, on avait choisi C. Peut-être qu'on aurait dû mettre E. Mais normalement, ça devait marcher. On devait peut-être mettre E à la place de C, mais j'espère qu'avec ce C, ça va marcher. Cliquons à nouveau. Oui, ça a marché. Mais pourquoi ça a bugué? On va changer ou ajouter un autre produit. 250 Go par exemple. Prix d'achat, on peut mettre 10 000. Prix de vente, on peut mettre 15 000. Stock initial, on peut mettre 7. Stock alerte 5. Ajouter, oui. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Pourtant, ça devait marcher. À nouveau, pourtant, ça vient. Hein? Il a mis. Alors, bon, on peut peut-être diminuer les... On peut mettre 10 000. On va faire un nouveau essai. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme produit ou bien article? Je pense qu'on peut ajouter quelque chose comme clavier. Oui, clavier, on l'avait supprimé. On peut mettre clavier HP, par exemple. Bon, prix d'achat, on peut mettre n'importe quel prix. Par exemple, 5 000 francs. Prix de vente, 6 000 francs. Stock initial, on peut mettre... stock initial, on peut mettre 2. Stock final, stock alerte, autant pour moi. Alors, oui, ça a marché. Voilà, c'est ce qu'on cherchait, c'est nickel. Donc, on peut aussi, à chaque fois qu'on veut supprimer un article, on peut le faire facilement, n'est-ce pas? Disque dur 500 Go ou 250 Go, on va essayer de voir si on clique sur supprimer, ça a supprimé. Voilà, et c'est nickel, c'est parti. Voilà, je pense que c'est bon, c'est ce qu'on cherchait et c'est ce qu'on a aussi. Alors, on peut aussi mettre les formats numériques parce que j'ai vu que chaque entrée, s'il y a des lettres ou bien des caractères, donc là, on devait peut-être éviter de prendre le risque à chaque fois qu'on clique des autres caractères qui ne sont pas des chiffres. Et pour l'éviter ça, on va y mettre, après avoir écrit ça dans les text box. Alors, on va mettre if is not numérique, ça veut dire que si au niveau de notre entrée prix d'achat, PA, hein, prix d'achat is, je pense que c'est if not is numérique, oui, c'est comme ça. Et oui, if not is numérique, ça veut dire que si ce n'est pas ce qu'on a entré, ce qu'on a écrit sur notre prix d'achat, si ce n'est pas numérique, là, on va l'effacer automatiquement à chaque fois qu'on a saisi quelque chose sur ça, sur cette entrée, ça veut dire que le prix d'achat. Then, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce qu'on a écrit dans notre prix d'achat, on va le supprimer. Mi.text box, texte, oui, c'est text box prix d'achat égale rien, n'est-ce pas? On va le copier et le mettre sur les autres entrées. Oui, entrée, prix de vente. Mais d'abord, je pense qu'on doit vérifier ensuite si ça marche. Oui, on va vérifier d'abord. Voilà, cliquons sur le user form, sélectionnons des lettres, entrée, voilà, vous avez vu qu'il a supprimé automatiquement. Des caractères, voilà, il a supprimé aussi. C'est ce qu'on a besoin, des lettres, il a supprimé. À chaque fois qu'on clique sur numérique, voilà, on passe et ça a resté. Donc c'est ce qu'on cherchait. On devait entrer uniquement les chiffres sur ces prix ou sur ces stocks. Voilà. On va mettre update. À chaque fois qu'on a déjà rédigé ça, voilà. Cette fois, c'est ces prix de vente. On va faire pareil pour les autres, pour les stocks aussi. Stock after update, voilà.
coller. Et cette fois-ci, on va changer en mettant SA comme stock alerte. Pareil pour le stock. On va descendre pour voir s'il y a le stock. Non, il n'est pas là. Bon, stock initial. Voilà. After update, voilà, coller. Et cette fois-ci, on va changer en mettant SI, stock initial. Voilà. Donc, c'est ce qu'on cherchait. Je pense que c'est nickel. On va faire un test à nouveau pour voir si ça va marcher ou pas. Voilà. Voilà, ça n'a pas marché parce on a mis bon, des chiffres et des lettres. Des lettres, ça n'a pas marché. Des lettres, des chiffres, ça a marché. Voilà, vous avez vu. Donc, des lettres, ça n'a pas marché et on doit mettre uniquement des chiffres. Donc, c'est ce qu'on doit y mettre et c'est ce qu'on a mis ici. Voilà. Bon, je pense que pour le moment, c'est bon. Bon, je pense